C'est quelque chose qui ne t'a pas échappé. La majorité des L1 et des L2 sont en train d'enregistrer des chiffres colossaux. Ici tu as Polygon et il y a quelques jours ils ont enregistré un record de plus de 16 millions de transactions. Pour te donner un ordre d'idée, le record précédent était juste ici et il était environ à 9 millions de transactions. Et c'était déjà il y a un paquet de temps. Si on regarde les transactions qui sont passées sur Phantom, c'est exactement la même chose. On a un score monstrueux de 5 millions de transactions qui a été enregistré le 23 novembre dernier. Et ça c'est juste hier au moment là où j'enregistre la vidéo. Oh et surprise, si on regarde Avalanche, on observe exactement le même pattern. Une augmentation colossale des transactions il y a seulement quelques jours avec un pic à 6 millions. Alors tout ça c'est absolument pas une coïncidence et c'est quelque chose qu'on va expliquer dans cette vidéo. Le premier événement qui pourrait expliquer tout ça, c'est tout simplement une reprise d'activité sur ces différentes blockchains. Et ça on l'a déjà observé à plusieurs reprises et ça va peut-être faire plus 10, plus 20 ou plus 30% de transactions sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines. Et ça va pas faire passer les transactions journalières d'Avalanche de 250 000 à 6 millions comme ça en un claquement de doigts. Alors je vais arrêter de tourner autour du pot, ce qui se passe a une raison totalement logique. Pour être plus clair, c'est surtout que la raison est explicable. Si toi tu considères que c'est logique ou pas, ça c'est plutôt du subjectif. Et comme tu le sais très bien, vu qu'on est sur la blockchain, on a accès à pas mal d'informations. Alors je vais regarder sur l'explorer de Phantom, voir ce que ça donne. Ici on va chercher les personnes qui ont dépensé le plus de gaz récemment dans Gas Spenders. Et on va cliquer sur la deuxième adresse qui a dépensé 12,45 FTM de frais sur les 5 dernières minutes. Et là on va observer plusieurs choses. Déjà c'est une adresse qui possède uniquement du FTM comme token. Et le seul autre token qui apparaît ici, c'est un scam. Et si on regarde un petit peu son historique, déjà on peut se rendre compte qu'il y a 6749 transactions qui ont été réalisées. Mais encore plus fort, c'est un compte qui a même pas 2 heures, il a été créé il y a 1h35. Toutes les transactions, elles ont la même méthode, c'est une méthode qui s'appelle transfert étoile. Et soit dit en passant, on peut voir que le mec spam vraiment très fort et donc il s'agit probablement d'un bot. Si on ouvre une transaction, voilà ce qui apparaît, il n'y a rien de particulier. Au niveau de la méthode, elle est enregistrée nulle part, donc ça fait pas appel à un smart contract spécifique. Et surtout, on observe juste ici l'adresse de départ qui est égale à l'adresse d'arrivée. C'est-à-dire que le mec s'envoie quelque chose à lui-même, et si on regarde dans Value, on dirait qu'il s'envoie une quantité de FTM qui est égale à 0. Alors dit comme ça a l'air complètement débile de dépenser 1 centime toutes les quelques secondes pour s'envoyer à soi-même 0 FTM. Sauf qu'il y a un truc que je t'ai pas encore montré dans plus de détails, c'est qu'ici on a plus d'informations sur la transaction, et là on arrive à lire quelque chose en hexadécimal. Alors comme ça, vu que ça commence par 0x, on pourrait se dire que c'est une adresse, mais c'est beaucoup trop long pour être une adresse. En réalité, ce qu'on peut faire, c'est aller dans View Input As, et on peut cliquer sur UTF-8. Et là d'un seul coup, c'est beaucoup plus clair, c'est des choses qu'on arrive à comprendre, et surtout qu'on arrive à lire. Et surtout, si tu es familier avec les vidéos que j'avais fait sur les BRC20 ou les DRC20, normalement c'est censé te rappeler quelque chose, cette écriture. Cette transaction-là, ce qu'elle va faire, c'est une opération mint, donc elle va minter un certain token qui a pour ticker le FANS, avec une certaine quantité ici qui est de 10 000, et elle utilise ici le standard FRC20. Le mec, ou plutôt le robot qui fait ces transactions-là, concrètement ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'inscrire sur la blockchain en boucle un token, et donc d'en minter à son nom. Alors dit comme ça peut peut-être être perturbant, surtout si t'as pas du tout suivi ce qui s'est passé il y a 6-7 mois avec les inscriptions. Alors je vais faire un petit récap très rapide de ce que c'est. Alors ça commence à dater quand même. Il y a un petit malin qui était très malin, et qui a compris que depuis une mise à jour assez récente sur Bitcoin, c'est devenu possible d'inscrire des choses sur des Satoshi. Les Satoshi étant du coup la plus petite unité transférable de Bitcoin. Je n'ai plus vraiment l'historique en tête, mais il y a plein de choses qui se sont développées de ce côté-là, notamment la capacité d'inscrire des informations sur les Satoshi. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, on parle d'inscription. Et il a réussi à inscrire à peu près tout et n'importe quoi, en passant à des NFT, du texte ou encore des vidéos, à peu près tout ce qu'il est possible d'imaginer. Alors si tu veux un petit exemple, ici je suis sur un site qui s'appelle Ordiscan, et ce site-là, il permet de visualiser des inscriptions. Les inscriptions sont du coup numérotées, et ça fait +1 à chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription qui est mintée. Et ici, on va en regarder une au hasard, par exemple la 5486. Voilà le contenu qui est associé à celle-ci, il s'agit de l'image d'un tweet. Je sais pas, on va rentrer un numéro au hasard, 3496, et ici on a une image d'un pingouin. Allez hop, on va se faire plaisir, on va rentrer un nombre à 6 chiffres, et on a cette bouillie informe de pixels. Et maintenant, c'est également possible d'inscrire un mint de token. C'est exactement ce qu'on peut voir sur cette autre inscription. On retrouve ici donc l'équivalent de ce qu'on a vu sur les FTM Scan, avec le protocole qui est le BRC20, l'opération qui est un mint, le ticker du jeton qui est le punk, et le montant qui est de 1. Cette opération-là, elle permet donc de minter un jeton punk qui est un BRC20 à l'adresse qui décide de le minter. Ce sont des jetons qui vont fonctionner un petit peu comme des NFT 1155, c'est-à-dire qu'il s'agit de NFT qui peuvent exister en plusieurs exemplaires. Pour te donner un exemple plus concret, on peut aller sur Unisat. Unisat qui du coup est une des marketplaces qui est utilisée pour acheter et revendre des BRC20 ainsi que des NFT sur Bitcoin. On peut du coup descendre juste ici et regarder dans Trending in BRC20. Et là on peut voir que le premier c'est par exemple le SATS, qui du coup est le ticker du token. Et ici on peut voir les différents lots qui sont mis en vente. On peut donc voir la quantité de SATS qui est listée juste ici, le prix moyen
moyen du token en Satoshi, ainsi que la somme qui est demandée par le vendeur. Alors ici, c'est quand même relativement difficile de trouver des petites sommes, et des petits lots, il y en a vraiment pas beaucoup. Allez hop, on a peut-être celui-là à 80 $. C'est une marketplace qui fonctionne sur Bitcoin, mais surtout qui fonctionne avec un wallet qui est dédié. Si ça t'intéresse de comprendre exactement le fonctionnement, j'ai plusieurs vidéos là où je te montre exactement comment faire, et je les mettrai directement en description. Pour le coup, là maintenant tout de suite, c'est pas vraiment l'objectif. Comme tu t'en doutes, à partir du moment où on peut minter des tokens, il y a évidemment de la spéculation qui prend place. Et oui, sans te spoiler, c'est exactement ce qui s'est passé pour les jetons qui ont été créés avec le protocole BRC20. On peut notamment retrouver le token Ordi qui est un BRC20 et qui aujourd'hui a une market cap de 440 millions et qui a même été listé sur Binance récemment. Ou encore le SATS qu'on peut voir juste ici qui a une market cap de 300 millions. C'est quand même des sommes pas déconnantes pour des choses qui s'apparentent à des mêmes coins. Maintenant que tu as la théorie sur les BRC20, on peut revenir sur l'Explorer de Phantom et regarder nos fameux FRC20. Alors ici, je vais prendre un petit raccourci en te disant que c'est exactement la même chose. Techniquement, je sais qu'il y a 2-3 petites différences, mais je pourrais même pas te les citer. Et voilà donc ce qui explique ces graphes aberrants qu'on arrive à retrouver sur la majorité des blockchains aujourd'hui. Il y a désormais un petit malin qui a réussi à recréer les inscriptions directement sur les blockchains EVM compatibles, et même sur Solana d'ailleurs. Ce qui fait donc qu'on a un engouement assez important, et sachant que la majorité de ces tokens demandent plusieurs millions de mints pour pouvoir sell out, et bien tu as l'explication de pourquoi les graphiques, que ce soit sur Avalanche, Phantom ou encore Polygon, ressemblent à ça aujourd'hui. Ça c'est donc pour toute la partie qui est théorique. Maintenant j'aimerais quand même te montrer comment ça fonctionne dans la pratique, mais là je vais vraiment mettre un énorme disclaimer, c'est quelque chose qui n'est absolument pas fait pour tout le monde et je ne t'encourage absolument pas à poursuivre dans cette direction-là. C'est vraiment quelque chose que je fais à but éducatif, la réalité du terrain est donc bien plus compliquée que ça, et pour la majorité de ces tokens-là, à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucun moyen de les vendre. C'est donc de la spéculation sur un prix qui est spéculatif parce qu'il n'existe encore pas. Je réitère encore une fois, si tu n'as pas un niveau qui est un minimum avancé dans tout ce qui est DeFi, c'est quelque chose que je ne t'encourage absolument pas à tester. Je veux vraiment être au clair là-dessus avec toi, c'est quelque chose qui est extrêmement underground aujourd'hui, il y a très peu de ressources qui sont disponibles, et pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai dû bouffer de la documentation en chinois. Et c'est pas une expression, j'ai vraiment bouffé de la documentation en chinois. Donc s'il te plaît, si tu n'as pas les compétences nécessaires pour te lancer dans ce genre de choses, eh bien contente-toi de regarder la vidéo. Et j'ai oublié de préciser, mais à l'heure actuelle, évidemment, ces tokens n'ont absolument aucune utilité, et donc c'est vraiment de la spéculation pure et dure. Voilà donc comment on va procéder. Dans un premier temps, il va te falloir un wallet MetaMask. C'est possible que ça fonctionne avec Rabi, mais personnellement, je n'ai pas testé. Mais ici, je ne te parle pas de créer un nouveau compte, mais bel et bien de créer une nouvelle seed. Le plus simple étant clairement de télécharger un nouveau navigateur que tu n'as jamais utilisé, juste dans l'objectif de faire ça. J'insiste là-dessus, utilise une seed qui est dédiée à faire ça. Une fois que tu as créé ton wallet, il va falloir partir à la chasse. Parce qu'avant de minter quelque chose, eh bien, il faut savoir que ça existe. À l'heure actuelle, la façon la plus simple de tomber sur les tickers, c'est de passer par Dune Analytics. Ça, tu vas simplement aller dans l'onglet Discover, et tu vas venir régler par trending en 1 heure ou en 4 heures. Ça va te permettre de venir filtrer très facilement, et normalement, tu es censé les retrouver ici. Sinon, tu peux également essayer de chercher PRC20 pour Polygon, CLS20 pour Celo, ou encore FRC20 pour Phantom par exemple. Ici, disons qu'on a trouvé quelque chose qui nous intéresse, par exemple le dollar poly. Je vais donc cliquer sur le dashboard, et la majorité des dashboards vont ressembler à quelque chose comme ça. On va du coup avoir ici les adresses qui en possèdent le plus, avec ici une adresse qui en a déjà minté 68 000 unités. On va avoir ici un petit descriptif avec ce qui va nous intéresser, et juste en dessous, on va avoir les stats globales. Nous, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est le pourcentage en remaining juste ici. Ça veut donc dire qu'il reste encore 32% de la supply à écouler. C'est parfait, ça veut dire qu'on peut encore en minter. Attention ici, disclaimer aussi, si tu essayes d'en minter alors que le remaining est à 0, tu vas effectivement minter du token, et ce token là que tu auras minté en dehors de la plage acceptable, eh bien il aura absolument aucune valeur. Je te le précise maintenant parce que tu ne recevras absolument pas de notification pour te dire que c'est le cas et que maintenant ce que tu mintes c'est dans le vent. C'est à toi d'être au courant de comment ça fonctionne. Si tu regardes cette vidéo et que tu vas sur ce dashboard Dune et qu'il est écrit 0% ou alors un pourcentage négatif, c'est déjà trop tard pour ce token et il faudra aller en chercher un autre. Maintenant qu'on a déterminé notre cible, on va chercher sur quelle blockchain c'est déployé. Si sachant que c'est un PRC20, c'est sur Polygon. Et on peut également avoir l'information juste ici parce qu'on a la quantité de frais qui a été payée en Matic par la personne. Maintenant qu'on sait ça, il va donc falloir approvisionner le wallet. Ici, sachant qu'on est sur Matic, je vais donc me déposer des Matic sur la blockchain Matic, ou plutôt Polygon pour les intimes. Attention ici, énorme disclaimer, encore une fois. Il ne faut absolument pas associer ce compte-là aux autres comptes que tu possèdes. C'est-à-dire que si tu as déjà un wallet, tu ne vas pas venir envoyer tes fonds de ton wallet vers ce tout nouveau wallet que tu as créé pour cette activité-là. Tu vas tout simplement venir retirer des jetons d'un échange. Encore une fois, j'insiste là-dessus, parce qu'on va spammer des dizaines de transactions et que tu n'as pas envie d'avoir tes wallets qui sont associés avec celui-ci. Une fois que tes Matic sont déployés sur ce wallet, on va afficher ton MetaMask en grand. Pour ça, je vais aller dans les 3 petits points et je vais cliquer sur agrandir la vue. Pour le coup, ici, j'ai des transactions en attente, donc je vais les virer. Et maintenant, pour pouvoir faire notre transaction, on va d'abord devoir activer quelque chose. Pour ça, je vais aller dans les 3 petits points juste ici. Je vais cliquer sur paramètres. Je vais aller dans paramètres avancés. Et ici, on a quelque chose qui s'appelle afficher les données hexadécimales. Je vais donc venir l'activer juste ici. Maintenant qu'on a fait ce setup là, on va pouvoir
pouvoir attaquer. Je vais donc cliquer sur envoyer. Je vais donc envoyer à ma propre adresse qui apparaît ici. Je vais m'envoyer une somme de 0 matic. Et ici, tu vois qu'on a un champ spécifique qui s'est rajouté qui s'appelle données hexadécimales. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le Dune Analytics du poly PRC20 et je vais copier ces données qui sont sous la forme hexadécimale. Et maintenant, si tu veux, on peut même le décoder pour vérifier. Pour ça, tu peux aller sur n'importe quel site qui permet de convertir du hex en ASCII. On va donc coller notre code en hexadécimal. Je vais enlever le 0x qui apparaît juste devant. Et si je clique sur Convert, tu peux le voir juste ici, en conversion, on obtient effectivement ce qu'on veut envoyer dans notre transaction. Je vais donc prendre mon information juste ici et je vais la coller dans la partie données hexadécimales. Je peux cliquer sur Suivant. On va m'indiquer le coût de ma transaction qui ici sera d'environ 2 centimes. Je confirme. Ma transaction ici vient tout juste de passer. Et si j'observe cette transaction dans l'Explorer, que je descends et que je clique sur More Details et qu'on change l'affichage juste ici en UTF-8, eh bien tu peux voir qu'on a répliqué les transactions qu'on a vues tout à l'heure. On va maintenant vérifier qu'on en a bien minté. Pour ça, je vais copier mon adresse. Je vais retourner sur le Dune et je vais coller mon adresse dans le Dune. Et effectivement, ici, on peut voir que j'en ai minté 3. Alors pour le coup, toi, ça va afficher 1. Moi, ça en affiche 3 parce que j'en ai déjà minté plusieurs. Attention également à bien regarder la dernière actualisation qui a eu lieu sur le Dune, parce que si elle a eu lieu avant ta transaction, eh bien ta transaction ne sera pas affichée et donc les tokens ne seront pas affichés juste ici. Et voilà, bien joué, tu as minté tes premiers jetons PRC20. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est à peu près le niveau 1, c'est vraiment la base, c'est donc de faire une transaction pour pouvoir en minter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la majorité de ces mints-là, il va y avoir plusieurs millions de transactions qui sont nécessaires pour sell out. C'est donc pour ça qu'on observe sur le leaderboard des adresses avec plusieurs dizaines de milliers de transactions. Et ces personnes-là, pour faire ce score-là, vont utiliser des bots. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, pour des raisons assez évidentes. Il existe différents bouts de code qui traînent sur Twitter, dont certains qui sont probablement dangereux pour ton ordinateur, et donc pour tes cryptos. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends énormément de précautions, et s'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Vraiment, j'insiste là-dessus, la chaîne commence quand même à attirer pas mal de monde avec des niveaux différents, et cette vidéo-là, elle est pas du tout axée pour les débutants. Donc vraiment, si c'est pas à ta portée, c'est absolument ok, t'es pas obligé de sauter sur le moindre truc qui bouge. Je précise encore une fois que pour la majorité de ces tokens, à l'heure actuelle, il y a absolument aucun moyen de les vendre, et donc que c'est purement spéculatif. Et si tu veux un exemple de ce que ça peut donner une marketplace, si tu as par exemple une marketplace qui liste le Pulse, et comme tu peux voir, on peut en acheter ou en revendre. Et sachant que j'en ai quelques-uns, je vais m'amuser à faire ça. Mais encore une fois, sache qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement underground, et donc que toute l'infrastructure nécessaire pour que ça fonctionne correctement et de façon simple, eh bien elle est absolument pas encore en place. Ça veut donc également dire que tous les frais que tu vas dépenser pour minter ces tokens sont probablement envoyés dans le vent et ne prendront pas de valeur. Maintenant, je pense que j'ai fait assez de disclaimer, et sachant que la vidéo est extrêmement dense en informations qui sont complexe, eh bien n'hésite pas à la regarder une deuxième fois si tu veux vraiment bien comprendre le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci à toi de ton attention. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.